L'Ukraine qui s'illustre aussi tout de même par des coups d'éclat. Je vais en résumer quelques-uns. Un navire de la flotte fantôme visé en Méditerranée il y a 3 jours. Un gisement pétrolier russe en mer Caspienne également touché par des drones le lendemain. Et puis ce matin, ce général de l'état-major russe qui a été tué dans ce qui semble être un attentat à la voiture piégée à Moscou. On a les images, on va peut-être les voir. Hein. Pas de revendication encore de la part de l'Ukraine. Il y a une enquête russe qui a été ouverte. La Russie dit avoir ouvert une enquête pour le meurtre de Fanil Sarvanov, chef du département de la formation opérationnelle au sein de l'état-major. C'est un gros bonnet, comme on dit. Le Kremlin suspecte les services secrets ukrainiens. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de l'Ukraine et de sa capacité de nuisance? Alors, il y a plusieurs points. Bon, déjà, on s'aperçoit depuis 3 ans que l'Ukraine est capable de frapper régulièrement la Russie en visant les autorités militaires en particulier, en visant aussi des sites stratégiques. C'est une réalité. Cela prouve quand même que la société russe est quand même parfaitement infiltrée par les services de renseignement ukrainiens qui ont une capacité à frapper là où ils peuvent le faire d'une manière efficace et surtout forcément médiatisée, puisque quand même frapper un général russe, le tuer en Russie aujourd'hui, alors qu'on dit que la Russie est un État complètement verrouillé, c'est déjà un paradoxe. À Moscou même, on est dans Deuxième la situation. capitale, hein, capitale russe, c'est pas rien quand Mais même. Hein. en plus, tout à fait, et ce n'est pas le premier, donc c'est une vraie réalité.